L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, j'implore ton Saint-Nom. Je m'incline devant ta face, je t'adore et je t'aime de tout mon être. Sois toujours avec moi, surtout dans les moments les plus difficiles. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres, que ton esprit soit sur moi. Délivre-moi de tout danger, de tout mal, de tous mes adversaires et de tous mes ennemis. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le ressuscité parmi les morts. Augmentons-nous la foi, Seigneur, de pouvoir éternellement te servir. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. » 2 Rois, chapitre 17, verset 24 à 34. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kita, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de la captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur envoya et enseigna comment il devait craindre l'Éternel. Mais les nations furent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone furent Sukkot, Bénot, les gens de Kut furent Nergal, les gens de Hamath furent Ashima. Ceux d'Ava furent Nibchaz et Tartach. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Abimelech et d'Anamelech, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux. Pris parmi tout le peuple, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignaient point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et au commandement prescrit à l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. L'histoire ne nous permet-elle pas de raviver notre esprit tout en exploitant le présent moment avec plus de tact et d'intelligence pour de meilleurs résultats? Bien sûr que oui, la majorité des histoires se retrouvent bien heureusement dans les livres. Lit-on pour qu'on ait beaucoup plus de gens instruits dans nos communautés, dans nos villes et dans nos pays. La meilleure façon, c'est de pratiquer et encourager les autres à rendre justice pour tous dans la société. Nous devons coûte que coûte chercher la lumière de l'Éternel Dieu pour une émancipation pleine et entière. L'élève doit dépasser son professeur pour qu'il y ait progrès. Nous entendons souvent que la science évolue, ce n'est pas pour rien. Si la perfection n'existe nulle part, nous devons travailler sur notre personne afin d'avoir un meilleur monde. Bien souvent, les choses acquises nous bloquent, les traditions et les mœurs ont la vie dure. Certaines fois, il faut sortir de notre confort pour aller voir ailleurs, avec beaucoup de prudence. Depuis que le monde est monde, l'homme cherche un Dieu. Créer leur Dieu par-ci et par-là. Il cherche un créateur. Nous retenons jusqu'à présent l'Éternel Dieu qui a parlé et qui parle de ses merveilles à de nombreuses personnes et produit encore des miracles quand il veut pour manifester sa puissance. N'empêche pour les gens de peu de foi d'aller adorer d'autres dieux pour des réponses faciles à leurs problèmes. Il y en a qui croient un peu en Dieu créateur et qui s'attachent aussi à leur faux Dieu. Ils jouent soi-disant intelligemment sur le terrain. Dans le cas de ces derniers, c'est l'ennemi qui gagne, car l'Éternel Dieu est jaloux et il peut tout faire pour nous selon sa volonté. Il n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il est le maître du ciel et de la terre ainsi que leur monde. Certains peuples aujourd'hui sont comme ces peuples anciens qui jouent à l'intelligence et dans une grande ignorance, des fois à cause des faux leaders qu'ils choisissent ou qui s'imposent à eux pour régler et défendre leurs intérêts mesquins en dehors du message de la délivrance du royaume de Dieu. On ne peut pas dénoncer les manipulateurs si on l'est soi-même.
La charité bien ordonnée commence par soi-même, a dit le vieil dicton. Si l'Esprit Saint n'habite pas dans une personne, elle ne peut pas enseigner les choses de l'Esprit ou le royaume de Dieu. Ses fruits seront mauvais, tout simplement. Tous les faux dieux sont l'œuvre de Satan, le diable, lui-même qui prend toute forme de par sa puissance pour nous séduire. Si nous voulons vraiment délivrer, il nous faut abandonner sans équivoque les faux dieux pour revenir à la vie du Père, pour se reconnecter à la vie. Papa haïtien, comment nous souhaitons nous pas plus mal, malgré nous pour joindre une solution à gros problèmes nous. Bon Dieu qui vivant a demandé pour nous pratiquer honnêteté l'un avec l'autre. Comme ça, nous va développer une confiance cap dire pour nous cap progresser. Ou par contre faire monde, pas détruire monde. Pareil monde pour ça ou bien place sport, travail pour développer place sport là. Même Jean Voisin on l'a fait. Il va un modèle pour sauter. Puis quand nous comptons trop sur le monde, parce que chaque monde cherche problème pour le résoudre. Si nous trop exigeants, nous pas de chance satisfaire et nous développer jalousie et méchanceté contre l'autre monde. Dans le cas ça, injustice et vengeance qui pourrait l'appliquer, même naturellement. C'est vrai, oui, papa nous qui est dans le ciel là, ouais, tout bagaille, pas entraver grâce pour là. Jeunes, c'est pour nous prudents dans l'action, il y a un pile bagaille qui pourrait l'attraper nous, puis devant bon ou bien mauvais. Il y a une conséquence, pas coûter monde ou bien faire folie pour ne pas regretter puis devant. Nous avons dit, oui, chaque route, nous avons dit, oui, chaque route a une souffrance là-dedans et il y a quelques réussites à échec tout. Une se déplace par l'autre. Travail pas facile pour aucun monde, mais le résultat fait l'autre jaloux. Alors attachez-nous avec bon Dieu pour lumière là, clairer pour nous dans l'action. Demandons à Dieu de nous délivrer maintenant de nos ennemis et de nos adversaires, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous comble de sa grâce infinie, que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les amis, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les personnes vulnérables, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. C'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.